Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques experte. L'objectif de la vidéo va être très simple ici. Nous allons donc rentrer dans l'algèbre des matrices. Autrement dit, donc nous allons ici, au sein de cette longue série de vidéos qui va venir, donc de celle-là et toutes les autres à venir, nous allons donc apprendre à faire différentes opérations autour des matrices. Une des premières opérations qu'on peut faire avec des matrices, c'est tout simplement les sommes. Ok. Alors, si vous êtes chaud, vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de réaliser l'exercice. Et ensuite, je vais expliquer en quoi ça consiste de faire une somme de deux matrices. Sur ce, donc, c'est parti. Donc, je disais, une des opérations qu'on peut effectuer avec des matrices, ça va être la somme. Et pour faire déjà, première chose, quand on va faire la somme de deux matrices, il y a une condition. Pour que vous puissiez sommer deux matrices, comme vous pouvez voir là et là, et il faut tout simplement que les matrices aient les mêmes dimensions. Ok. C'est-à-dire que la matrice, tu veux faire la somme de deux matrices A et B, il faut que les dimensions de A soient égales aux dimensions de B. Donc si la matrice A, sa dimension c'est n fois P, la matrice B, pour qu'on puisse additionner la matrice B à la matrice A, il faut que la matrice B donc ait pour dimension n fois P également. Ok, vous voyez le délire? Sinon, autrement dit, on ne pourra pas additionner les deux matrices. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, pour additionner les matrices, en réalité, on va tout simplement, vous allez voir, c'est très simple. On va donc prendre les coefficients qui sont identiques, ok? Les coefficients qui sont situés sur les mêmes lignes et mêmes colonnes, on va les regrouper ensemble et ça va donner donc le résultat. Donc, en clair, si j'applique ça à mon exercice, donc, là, déjà, la première chose, il faut que je vérifie que mes deux matrices sont les mêmes dimensions. Donc là, première matrice, c'est une matrice carrée de dimension 2 fois 2. Là, matrice B, je suis aussi sur une matrice carrée de dimension 2 fois 2. Conclusion, les matrices A et B sont de même dimension, donc je peux les sommer. Ok? Ça fait super gaffe. Si un jour on vous donne une matrice de dimension 3 fois 2, une matrice de dimension 2 fois 2, là vous dites il y a une arnaque. Vous ne pouvez pas additionner. Ok? Et ça, il faut toujours vous dire ça. Après, je vous montrerai comment le faire à la calculatrice aussi dans quelques instants. Mais on va faire à la main pour que vous puissiez déjà comprendre. Ok? Parce qu'une fois que vous savez faire à la main, après, vous comprendrez comment que la calculatrice parvient à le faire. Parce que oui, sur la calculatrice, pour ceux qui ont des TI, par exemple, il y a un menu matrice. Donc du coup, A plus B, matrice A plus matrice B, ça donne quoi? Ça donne la matrice 1, 4, moins 1, moins 6, plus la deuxième matrice, moins 1, plus 4, moins 7, 9. Ok. Donc, mon but est de calculer la matrice, donc qui est la somme des deux. Ok. Donc, comment je fais? Je vais tout simplement prendre les coefficients, comme je dis, qui sont situés sur les mêmes lignes et mêmes colonnes. Ok. Donc là, premier coefficient qui va aller là. C'est tout simplement le coefficient A1, A11 de la matrice 1. Et là, je prends le coefficient B11 de la matrice B. Ok. Donc, les coefficients qui sont situés sur la même ligne et même colonne, je les prends et je les additionne ensemble. Donc, ça va me donner 1 plus moins 1. Et donc, ça, ce sera le premier coefficient de la matrice somme. Ok, bravo. Donc là, voilà. Ça, c'est le premier coefficient. Ensuite, pour le deuxième coefficient, c'est le même principe. Ok. Pour le coefficient qui va aller là, je vais faire la somme de cela. Ok, donc de 4 avec 4. Ok, donc je prends le coefficient A12, je vais l'additionner au coefficient B12. Ok, donc ça va me donner 4 plus 4. Alors pareil, pour apprendre à repérer vite les coefficients d'une matrice, je vous renvoie vers la précédente vidéo où j'ai expliqué en détail ce qu'est une matrice et donc comment on repère la dimension et les coefficients de la matrice. Ok, j'ai tout bien expliqué dans le détail, donc là vous pourrez revoir la vidéo au cours si vous avez besoin. Ok, si quand je parle de dimension et de coefficients ça vous semble un peu trouble, voilà, vous pourrez aller voir. Après on continue sur la même lancée. Donc le but c'est d'obtenir ce coefficient là. Donc pour obtenir ce coefficient là, pas très compliqué. Vous allez donc prendre le coefficient A21 et vous allez additionner au coefficient B21. Et donc ça va donner ce coefficient là qui est juste là. Ok, donc ça va donner le coefficient A plus B21 en quelque sorte. Ok, donc ça fait moins 1 plus moins 7. Donc moins 1 moins 7. Et après, on va faire de même pour le dernier coefficient. Donc pour le dernier coefficient, c'est le même principe. Je vais donc prendre le coefficient A22 et je vais additionner le coefficient B22. Donc ça va me donner moins 6 plus 9. Ok. Et là, en fait, je fais le plus dur. Après, il faut juste que je fasse 4 petits calculs. Pardon. Donc je disais, il faut que je fasse 4 petits calculs pour finir la somme. Donc 1 plus moins 1, ça fait bien évidemment 0. Ensuite, 4 et 4, 8. Moins 1, moins 7, moins 8. Et ensuite, moins 6 plus 9, 3.
Donc la somme des deux matrices me donne cette matrice. Donc 0, moins 8, moins 8, 3. Ok. Alors du coup, petit approfondissement rapide, mais ça peut vous aider éventuellement lors des contrôles. Il faut savoir que ces calculs-là, la calculatrice est capable de les faire. Notamment si vous avez une TI, comme je l'ai dit précédemment. Donc vous allez dans votre TI, là. Donc là, TI 83 après un CE. Et donc ça se présente comme ça, pour ceux qui ont. Donc vous allez dans le menu matrice qui est juste là. Voilà, c'est tout bien indiqué. Et donc bon là, normalement, il y a... Donc là, normalement, vous avez le nom des matrices, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et ça peut aller comme ça jusqu'à G ou plein d'autres. Bon, moi c'est rempli parce que tout simplement, j'ai déjà utilisé le menu. Mais normalement, vous aurez juste les noms, mais vous n'aurez pas les dimensions de la matrice. Ok, vous voyez le délire. Bon, vous, ce que vous faites, vous allez dans Edit. Ok, vous allez dans Edit. Donc vous déplacez comme j'ai fait deux fois sur la touche à droite. Et vous arrivez à Edit. Ensuite, vous cliquez sur 1 pour éditer par exemple la matrice A. Donc là, la dimension, c'est 2 fois 2. Donc je laisse. Mais si je veux changer la dimension, par exemple mettre une matrice de dimension 3 fois 2, je mets 3. Et ensuite, je mets un 2. Ok, je laisse 2. Et donc là, ça me donnait une matrice de 3 colonnes. De 3 lignes plutôt. Et 2 colonnes. Ok, donc 3 lignes. 2 colonnes. Si je fais inverse, du coup, si je mets par exemple 2 fois 3, vous aurez une matrice composée de 2 lignes et de 3 colonnes. Ok, bon, nous, on est sur une matrice de 2. Donc, je vais laisser 2 fois 2. Voilà. Donc, j'ai 2 coefficients. Je vais les rentrer tout simplement maintenant. Donc, je rentre mes coefficients pour la matrice A. Du coup, comme je ne me rappelle plus, c'est 1. Ensuite, vous avez 4. Ensuite, j'avais donné moins 1, moins 6. Moins 1 et moins 6. Une fois que vous avez rentré comme ça vos coefficients, ne vous embêtez surtout pas, il n'y a rien pour enregistrer. En fait, la calculatrice, une fois que vous rentrez les coefficients, elle a, entre guillemets, déjà enregistré. Il n'y a pas de bouton à appuyer pour dire, ouais, j'enregistre. Donc, vous retournez dans le menu matrice. Et quand vous voulez éditer une deuxième matrice, vous allez donc dans Edit à nouveau. Et donc là, cette fois-ci, vous faites 2 parce que vous voulez éditer la matrice numéro B. Sinon, si vous faites encore 1, vous allez éditer la matrice 1 qui est déjà préenregistrée par la calculatrice. Ensuite, du coup, c'est matrice 2 fois 2 à nouveau. Voilà. Et donc, vous rentrez tous les coefficients. Donc là, j'ai moins 1 pour le coefficient B11. Ensuite, pour le coefficient, du coup, B12, j'ai le réel 4. Pour le coefficient B21, j'ai donc moins 7. Et enfin, pour le coefficient B22, j'ai 9. Ok. Et après, comme je l'ai dit, vous vous embêtez surtout pas. Vous retournez maintenant dans le menu matrice. Et vous arrivez à cet écran-là que vous avez au départ. Et vous avez vu, pour la matrice B, ça s'est modifié. Parce qu'au départ, c'est matrice 2 fois 1. Là, maintenant, vous avez vu, il enregistre automatiquement parce que j'ai 2 fois 2 maintenant. Ok, que je viens d'entrer. Donc maintenant, je prends la matrice 1. Voilà. Je clique dessus et je fais. Donc, j'ai refait. J'ai dû faire une fausse manip, c'est pas grave, ça arrive. Donc, j'ai refait. Ce que je fais, c'est que je vais en face de la matrice 1, de la matrice A, donc sur le numéro A, et je fais entrer. Et donc là, ça m'a affiché matrice A. Ensuite, je mets un plus parce que je vais additionner. Je vais à nouveau sur le menu matrice. Cette fois-ci, je descends, je vais sur la matrice B. Je fais entrer. Donc, entrer, je rappelle, c'est ici. Tac. La matrice B s'affiche. Et après, je fais entrer à nouveau pour faire le calcul. Et là, elle va vous donner la réponse sous la forme d'une matrice. OK. Donc là, vous avez bien 0, 8, moins 8, 3. OK. Ce que nous avons obtenu à la main. Donc voilà. Après, votre calculatrice est capable d'effectuer des produits. Il est capable de diviser une matrice par une autre. Il peut faire beaucoup de choses en termes de matrice. OK. Bien que il faut que ça respecte un minimum de conditions que nous verrons au fur et à mesure du chapitre. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et c'est à toi en mathématiques et en sciences. Petite remarque, avant que la vidéo termine complètement, je voulais aussi ajouter que si on veut faire la différence entre deux matrices, c'est la même technique. C'est la même technique qui est utilisée que pour la somme. C'est-à-dire qu'en réalité, une différence c'est comme une somme mais avec un moins. Ok. Donc si vous voulez faire A moins B, du coup il faudra soustraire à chaque fois le coefficient de A par le coefficient B. Donc pour chaque coefficient. Vous voyez délire. Donc là par exemple 1 moins 1, 4 moins 4, 1 moins 7 et enfin 6 moins 9. Ok. Donc là ça va donner la matrice A moins B. Donc voilà, l'addition et la somme, vous voyez que c'est assez facile à effectuer. Il faut juste, comme condition de départ, que vos matrices, elles soient tout simplement de même dimension. Si elles ne sont pas de même dimension, vos matrices ne vont pas pouvoir s'additionner. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu à nouveau. Et là maintenant, je vous laisse pour de nouvelles aventures.